Bonsoir peuple, c'est Mental Vander. Mike, écoutez, on a pris du temps pour faire la vidéo parce que le premier enregistrement a fuck up. Fouillez pourquoi l'enregistrement a planté puis il n'y avait pas de son. Toi? Ça fucké man. So, on va reparler de l'assemblée qui a eu en septembre. J'y étais, le premier, ce soir. Il y a quelques personnes qui m'ont vu. Salut vous autres. Big up, man. On n'était pas beaucoup. J'ai été à l'assemblée qui était à Montréal. On était 17, si je me trompe pas dans le compte. Puis, ce qu'ils font à l'assemblée, là, c'est ça ici. Ce que vous voyez à l'écran ici présent. Fait que, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils font juste dire qu'est-ce qu'il y a eu, les déboursiers, les ci, les ça, dans le temps que ça a été, avons-nous notre argent, s'il y a eu des trucs en particulier qui ont été faits, s'il y a des... Par exemple, la prime COVID qui a été posée, puis qui a été personnellement divaguée. Il y a plusieurs choses qui ont été parlées. So, on va commencer avec la première chose. Là, ce qui parle de l'ouverture d'assemblée, c'est que le monde arrive, ok, moi je m'appelle ci, je m'appelle ça, je m'appelle Mike, je m'appelle Mental, je m'appelle Joe, je m'appelle Max. Ils disent c'est qui les gens de l'assemblée qui sont là puis qui vont parler. Quand ils parlent de la lecture du jour, c'est qu'est-ce qui va être parlé de la belle feuille qu'on a ici. Les officiers, j'ai pas trop compris personnellement c'était quoi. C'est la première fois que je vais à l'assemblée, donc toujours une première fois à tout. La lecture du procès verbal de la dernière assemblée, c'est l'assemblée qu'il y a eu avant la COVID. Donc voilà un bon 6 mois. Le rapport financier. Ils ont des feuilles que j'ai en main présentement ici, que j'ai pas le droit de vous montrer. Parce que si je vous le montre, pendant l'assemblée, j'ai voulu l'enregistrer. Pendant l'enregistrement, ils ont fait t'as pas le droit d'enregistrer. J'ai fait pourquoi? Ah, parce que sinon, faut pas signer tout le monde. Je suis comme fine, hey, je comprends, c'est correct. Mais là, au point de me dire ah là, si tu fais ça, on va te mettre dehors, puis t'auras plus le droit de venir ici, c'est contre le règlement. Fine, dude. So, on vous les lire. Fait que vu que j'ai pas le droit de vous les montrer, j'ai quand même le droit de vous avoir votre argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner les gros montants de ce qui est arrivé. Ok? Ce qu'ils disent des recettes pour l'argent de janvier à mars 2020, on a eu un total de déboursé de 1 500 000. Puis je vous donnerai pas les chiffres sûrs à 100%. Qu'est-ce qu'on a protégé? Avec toutes les dépenses qu'ils ont eu à faire, ils auraient fait des dépenses de 1 425 000. Pour de avril à juin 2020, on aurait donné au total 2 300 000. Et le syndicat aurait déboursé la totalité de ces montants. Il y aurait eu des bonnes marges qui auraient eu de différence. Puis leur réponse a été écoutez, on a eu des nouveaux, on a dû rentrer plusieurs cotisations, il y a eu beaucoup d'assurances salaires qui a été fait, puis avec les permis temporaires, ben, il y a beaucoup de gens que ça a pris du temps avant que leur prime rentre. Perso, moi quand je commence à travailler, peu importe pour la compagnie, c'est drôle, tu rentres, tu as mis un slip de paye, tu payes ton syndicat. Et ce qu'ils disent, c'est que l'employeur enverrait pas cet argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va laisser ça dans le doute, parce qu'on n'est pas dans les bureaux, on n'est pas là. Le rapport des syndics, c'était pas mal de politique. Fait on passe ça. Le rapport des comités de griefs, qui ont parlé de quelques griefs qui ont été faits. Et ce que le syndicat a expliqué lors de ces griefs-là. Personnellement, moi j'essaie de voir les faits, puis le syndicat a raison. Donc, le meilleur exemple que je peux donner, c'est qu'une personne aurait fait une plainte, que son directeur de compte aurait pas été gentil, mais que cette personne-là s'est plaint que son directeur de compte n'a pas été gentil, et que ce directeur de compte-là avait raison. Si tu veux faire un grief, arrange-toi d'avoir des preuves. Enregistre, photo, courriel. C'est ta parole contre la sienne. Si vous faites juste du blabla, vous voulez garder ça cocky, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, arrange-toi d'avoir des preuves. Parce que le mec, il se retourne de bord puis qu'il fasse no, tu fly, man. So, ayez des preuves, guys. Le rapport comité santé au travail. Il y a eu des questions qui ont été posées, dont dans les hôpitaux. Eux autres, ils nous ont donné des exemples comme quoi que dans les SQDC, les agents n'auraient pas de chaise pour s'asseoir. Les syndicats auraient été dans les succursales et auraient arrangé le problème. À partir de ça, tous les autres problèmes, ils disent que c'est en attente. À cause de la COVID, ils peuvent pas se déplacer pour XL raisons. D'un côté, ils ont raison parce que à cause de la COVID, il y a eu beaucoup de restrictions. Mais depuis que la COVID a été relâchée, on peut être plus smooth. Apparemment, le syndicat n'aurait pas été se promener. Il y a beaucoup de gens qui sont très en tabac. C'est cela. La fameuse prime COVID que tout le monde veut.
qu'on demande une rétroaction. On aurait demandé des primes de COVID. Le syndicat aurait envoyé une demande que tout le monde devait signer. On aurait été 5000 sur 16 000 qui auraient simplement signé cette feuille. Guys, pour avoir du power, il faut au moins être 50%. 51%. Là, on peut avoir du jus. Fait que la prochaine fois qu'il y a des demandes, signez-la. Parce que là, ce qui arrive, le syndicat évite la question. À toutes les fois qu'on a parlé de cette prime-là, on dit « Ouais, mais guys, vous êtes plus que le salaire minimum, vous avez fait un cours. » On est comme « Ouais, mais petit gars dans l'épicerie, il a 3 piastres de plus à cause de la prime COVID. Le gars au McDo qui file des boulettes, il a 3 piastres de plus à cause de la COVID. » Puis nous, on a quoi? Convention collective. On suit la convention. C'est l'air d'une bande gang de tatans, guys. Le syndicat a clairement expliqué que ça serait la faute du gouvernement. Le syndicat a expliqué qu'il aurait fait des demandes 4 à 5 fois au délégué M. Boyer, qui aurait géré cette crise-là. Puis qu'apparemment, c'est cette personne-là qui aurait signé la convention qu'on a actuellement. C'est à cause de lui que ça glandait. Puis ils disent que cette personne-là ne répond pas, puis qu'il sent... Et pour notre nouvelle convention qui s'en vient, en lien avec l'ancienne vidéo, avez-vous trouvé les clauses nominatives, les clauses salariales? Moi, j'en ai quelques-unes que je peux vous donner. C'est libre à vous. On a quelques jours avant d'envoyer pour le 30 septembre 2020. Il y a une chose que des gens étaient vraiment pas contents, et c'était les permis temporaires. Pourquoi les permis temporaires, ça frustre des gens? Parce que moi, j'ai fait une formation de 176 heures. Il y a des gens qui font des formations de 70 heures et d'autres font des formations de 540 heures. Puis là, eux autres, ce qu'ils disent, c'est « Hey, moi j'ai fait une formation. Je suis dévoué à cet emploi. » Et je respecte totalement. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que les permis temporaires ont eu un petit laisser-aller. Sauf que moi, j'ai 2 choses à dire sur ça. Premièrement, quand la construction manque d'employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils rouvrent le bassin pour quelques jours. Ces gens-là n'ont pas de formation. Ils apprennent sur le tas. Deuxièmement, les personnes qui ont un permis temporaire, c'est pas des illettrés pour autant. Puis malheureusement, il y en a, ça va être des crises d'imbéciles. Je suis désolé, mais il y en a. Mais là, encore une fois, ça n'a pas besoin d'un permis temporaire pour être un crise d'imbécile. Ça, je le pense. Faut pas cracher ces permis temporaires. Ce que le syndicat a répondu aux gens qui étaient frustrés, c'est ben, ces gens-là ont juste à faire leur cours. Guys, renseignez-vous auprès des compagnies que vous travaillez avec un permis temporaire. La majorité des compagnies peuvent vous donner le cours. Les grosses compagnies. Les petites compagnies, non. Donc, comment que ça fonctionne, je pourrais pas vraiment vous expliquer. Mais appelez, demandez-leur, puis je suis pas mal sûr qu'ils peuvent faire de quoi. Il y avait des idées qui avaient été demandées et que j'ai répondu sur ma chaîne. Et que sur les plusieurs pages Facebook d'agents de sécurité, les gens répondent. Donc, une que j'avais répondu, que je pense que serait très intéressant pour les clauses nominatives, était qu'après 5 jours de travail consécutifs, la 6e journée est automatiquement en overtime. Parce que là, présentement, c'est passé la 6e journée consécutive. Donc, tu commences à travailler le jeudi, à partir du dimanche, ben là, tu tombes la semaine d'après, puis tu finis le mardi. Ta 6e journée, tu travailles en temps régulier. Fait que la 6e journée est automatiquement en overtime et avoir un minimum de 36 heures entre 2 chiffres pour être considéré consécutif. Parce que là, présentement, le problème qu'on a avec notre convention, c'est que tu peux faire 6 jours en ligne, comme je vous dis, de jeudi à mardi, puis qu'ils vont faire « Ah, t'as travaillé de nuit, t'as fini le mercredi matin, on va le faire travailler jeudi de jour, t'as 24 heures de tes 2 chiffres. » C'est pas considéré consécutif. Je sais, j'ai appelé, j'ai voulu négocier, puis ils ont fait « Ah, ça va faire de la merde, ça sert à rien. » C'est vrai ce que je vous dis. Fait que ça, personnellement, faut que ça change. Les classes d'agents, A01, qu'à place qu'on ait 30 heures de moyenne puis qu'on soit disponible 24/7, like a bitch, mais qu'à place, ça soit 35 heures de moyenne, pour qu'on augmente la moyenne pour les temps pleins, mais qu'on enlève la clause de 24/7. Entre vous puis moi, on a une famille, on a des loisirs. Là, ce qu'ils font avec ces heures-là, c'est que ils font ce qu'ils veulent. Ils font « Ah, t'es classé A01, tu dois être disponible en tout temps. » Et quand on dit « en tout temps », c'est ça. Là, quand tu dis « j'ai une indisponibilité X pour X raison », ah, faut que tu demandes une demande de congé. Les demandes de congé, ça glande. Pour nos clauses salariales, réactivité lorsque la convention doit être signée.
Donc, même si ça passe après 2 ans, on veut cet argent. Que l'augmentation salariale soit d'au moins 50 cents par année. Le salaire minimum augmente plus que nous, présentement. Ça, c'est une deuxième. Il faudrait que, lorsqu'on fait de l'overtime, passer 50 heures, on soit payé temps double, non temps et demi. Parce que là, présentement, quand on fait de l'overtime, on fait juste 50% de plus. Une autre chose qui pourrait être intéressante pour le salaire serait qu'à la place d'avoir juste une augmentation par année, qu'on ait notre augmentation, puis qu'il y ait un échelon salarial. Un peu comme le CCQ dans la construction. Mais pour ça, ça serait plus le BSP. Toutes les idées sont bonnes. Fait guys, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton ici, le petit bouton rouge, pour t'abonner. Parce qu'on va en refaire. Et si jamais tu as des questions, whatever le faire, des commentaires. Un petit j'aime si tu as aimé. Puis si jamais tu as vraiment adoré la vidéo. Je vous aime tellement. Keyboard, hein? Peace out, man. Ciao!